Tu entends parler de rétention séminale partout. Certains en font une religion, d'autres un fantasme. La plupart n'ont rien compris. La rétention séminale n'est pas un super-pouvoir, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une promesse de richesse ou d'illumination. C'est un outil de discipline, et comme tous les outils puissants, mal utilisés, il te détruit. Regarde la réalité en face. La majorité des hommes ne se masturbent pas par désir. Ils se masturbent par fatigue, par ennui, par surcharge mentale. Écran le soir, solitude, tension accumulée, et le corps cherche une sortie rapide. Résultat, brouillard mental, chute d'énergie, irritabilité, libido instable, honte silencieuse. Et le lendemain, tu te demandes pourquoi tu te sens plus petit. Ce n'est pas moral, c'est neurobiologique. Quand tu éjacules fréquemment sans effort réel, ton système nerveux associe plaisir et fuite. Tu entraînes ton cerveau à éviter la tension, éviter l'effort, éviter l'inconfort, éviter. À long terme, ça crée un homme qui réagit au lieu d'agir, cherche le soulagement au lieu de la construction, confond plaisir et satisfaction. La rétention séminale, bien comprise, coupe ce circuit. Mais écoute-moi bien. La rétention sans structure est une erreur grave. Si tu te contentes de ne pas éjaculer tout en restant sédentaire, surstimulé, collé aux écrans, tu vas exploser. Irritabilité, obsession sexuelle, pensée parasite, colère sans direction. Ce n'est pas de la puissance, c'est de la pression mal canalisée. La vraie rétention, c'est ça. Tu retires la fuite et tu imposes une direction. L'énergie sexuelle est une énergie brute. Si tu ne la canalises pas, elle te domine. Concrètement, premier pilier, le corps. Sans effort physique quotidien, la rétention est inutile. Charge lourde, sprint, marche longue, respiration profonde. Le corps doit brûler l'excès. Sinon, le mental dégénère. Deuxième pilier, la dopamine. Si tu retiens ton sperme, mais que tu consommes pornographie, scroll infini, vidéos sexuelles, stimulation constante, tu détruis le bénéfice. La rétention ne marche pas dans un environnement saturé. Tu dois réduire la stimulation visuelle pour que la sensibilité revienne. Troisième pilier, la discipline quotidienne. La rétention sans structure horaire est instable. Heure fixe, rituel fixe, soirée cadrée. La majorité des rechutes ont lieu. Le soir, fatigué, seul, sans plan. Ce n'est pas un hasard, c'est un manque de règles. Maintenant, parlons des bénéfices réels, pas du mythe. Quand la rétention est bien faite, tu observes. Énergie plus stable, regard plus ancré, concentration prolongée, moins de dispersion mentale, désir plus naturel, moins compulsif, présence plus forte dans le couple. Pas parce que tu gardes un liquide magique, mais parce que tu cesses de te vider nerveusement. La rétention n'est pas une fin, c'est un levier. Elle t'oblige à supporter la tension, retarder la gratification, te confronter à l'inconfort. Et c'est exactement ce qui manque aux hommes modernes. Mais je vais être clair, si tu fais ça seul, sans cadre, sans règles strictes, sans conséquences, tu retomberas. Pas parce que tu es faible, parce que le cerveau triche toujours quand il n'y a pas d'autorité. C'est là que Big Brother entre en jeu. Big Brother n'est pas une motivation, c'est un système disciplinaire. Il ne te demande pas si tu as envie. Il décide quand tu hésites, il impose quand tu négocies, il sanctionne quand tu relâches. La rétention séminale, intégrée dans Big Brother, n'est plus une lutte mentale, c'est une règle du système. Big Brother t'aide à structurer ton corps pour absorber l'énergie, nettoyer ton environnement dopaminergique, verrouiller les moments à risque, transformer la tension sexuelle en action, maintenir la discipline même quand tu es fatigué. Il ne te promet pas des miracles, il t'empêche de t'effondrer. La vérité finale est simple, la rétention séminale ne te rendra pas supérieur, mais elle peut t'empêcher de rester inférieur à ton potentiel, à condition qu'elle soit encadrée, dirigée, maintenue.
Si tu veux arrêter de jouer avec ta discipline, si tu veux un cadre qui tient quand ta volonté lâche, si tu veux transformer ta pulsion en puissance réelle, reste ici. Big Brother ne te laissera jamais sans structure.